Une expérience a prouvé que 85% d'hommes suivent leur épouse dans la tombe pratiquement dans les 5 ans ou sinon maximum 5 ans après la mort de leur épouse. Surtout et surtout si ceux-ci ne sont pas bien encadrés ou ils étaient trop amoureux de leur épouse. Contrairement aux femmes, les femmes quant à elles, elles savent s'adapter au manque de l'homme parce que habituellement, l'homme n'est pas souvent à la maison, donc elles sont habituées à ça. Pourtant, l'homme, s'il est à la maison et la femme n'est pas là, il se sent totalement oisif, il se sent totalement vide, raison pour laquelle beaucoup d'entre eux, ils finissent par passer de l'autre côté. La question qui se pose donc ici, est-ce que le pasteur Marcelo Tounassi Touré est en train de fuir cette mort-là? Est-ce qu'il n'est pas dans le besoin? Il est en train de refuser de suivre son épouse. C'est pour ça qu'il anticipe très vite son mariage. Une autre question se pose, cette femme qu'on est en train d'épouser, est-ce qu'on est en train de l'épouser dans le sens de l'amour ou dans le sens du médicament? Si elle va donc comme médicament, un traitement, un manque, va-t-elle véritablement être heureuse? Ce sont les questions qu'on va répondre dans cette analyse. Avant de commencer cette analyse, moi je vais dire aux gens, s'il arrivait aujourd'hui qu'un de mes parents passe de l'autre côté. Mon père, par exemple, il passe avant ma mère ne se mariera jamais. Moi, je vais m'opposer à ça. S'il arrive que ma mère parte avant mon père, je permets à mon père de se marier. Ça fait très mal parce que ça fait souvent partie comme si on tolérait les choses chez les hommes et on n'accepte pas ça chez les femmes. Il faut partir très loin. Nous sommes africains et beaucoup d'entre nous sommes bantous. C'est là où entre en fonction le symbole de la dot. Pourquoi est-ce qu'on dote la femme? Et pourquoi est-ce que lorsque la femme meurt, on l'enterre chez son homme qui l'a dotée? La dot, c'est une appropriation de son épouse. C'est la prendre complètement et qu'elle fasse partie de toi. Si ma chérie, on ne t'a pas encore dotée, il faudrait savoir que tu es une femme dans le vent. Parce que ni chez ton père, ni comme cela, on va t'enterrer nulle part. S'il arrive que tu passes quelque part aujourd'hui, ça n'a pas de valeur, tu es juste comme ça. Alors lorsqu'un homme dote une femme, il considère que c'est ma propriété privée. C'est mon amour. C'est pour ça qu'on demande aux hommes d'aimer leur femme. Alors lorsque l'homme récupère la femme, il perd la femme, on enterre la femme chez lui. Même s'il se marie après, la deuxième épouse qui va venir, ou sinon la troisième qui arrive, met dans son cerveau qu'il y a eu une première et elle doit respecter la tombe de cette première parce que là où elle est là, elle n'est que la remplaçante de ce monsieur. Elle vient entrer dans la propriété d'une première épouse qui est partie. Or, une femme, lorsqu'elle est entrée dans un foyer, elle a fondé les enfants, elle a eu des enfants, elle a fondé une famille, elle a bâti une maison avec ceci, elle est sur place, elle est fixe. S'il arrive qu'elle se marie, il y a une chose qu'elle devrait faire, elle devrait abandonner tout ça. Abandonner même la famille. Ce qui veut dire que lorsque la femme se lève, elle va dans un deuxième mariage, elle quitte avec toutes les racines d'une famille pour aller ailleurs. Elle va porter les enfants, elle va partir. Elle va prendre ceci, elle va partir. Elle va prendre l'héritage que l'homme lui a laissé pour les enfants pour aller avec. La femme peut donc partir en mariage en laissant tout ça en arrière. Est-ce qu'elle peut partir en mariage en laissant les enfants derrière? Question. Pourtant, l'homme, il est capable d'épouser une autre femme, il abandonne tout ça. Il s'en fout pas mal. Mais la femme, c'est très différent. C'est là où entre la profondeur de la valeur de la femme dans le foyer. C'est la femme qui est le socle de la famille. C'est pour ça que lorsqu'elle perd son mari, elle est obligée d'aller tricher. Et les enfants interviennent forcément dans son mariage. Parce que si c'est le mauvais beau-père, il va venir détruire ce que leur père a bâti. Mais la belle-mère, c'est pas trop ça. La belle-mère se retrouve dans des conditions à entrer quelque part qu'elle n'a pas bâti. Elle vient donc comme consommatrice. Ok, rentrons dans le cadre du pasteur Marcelo Tounassi. Si j'étais à sa place, je ne me marierais pas maintenant. Parce que si le gourmand
Le gourmand d'un homme peut prendre 2, 3, 4, 10 ans pour finir. Combien de fois le veuvage? Ce qui veut dire qu'une femme que tu as aimée, tu quittes de là en un laps de temps pour aller te marier. C'est pas facile, c'est pas prenable. Le côté qui se pose ici, c'est que la dame qui va se marier, elle devrait se poser la question, je vais me marier comme un médicament ou je vais me marier comme une épouse. Parce que si tu vas là-bas te marier comme un médicament, il faut savoir que tu seras totalement malheureuse. Parce que l'homme qui est là est un homme blessé. Est un homme qui a manque de son épouse, qu'il a vanté partout, qu'il a aimé partout. Tu vas retrouver encore ces mots de passe, c'est le nom de sa femme. Tu vas retrouver encore dans ces trucs. Et il ne va pas accepter que tu enlèves tout ça. Parce qu'il a encore accroché à son épouse. Et toi, tu es dans le médicament. Lorsque tu deviens le médicament, tu as un travail d'abord sur toi, à accepter être très basse, au-dessous. Accepter que les enfants qui sont dans la maison te donnent des ordres pour que tu puisses prendre ta position, comment je peux dire, par échelon, tout doucement. Mais si tu viens directement, il faut savoir que ce mariage, tu vas l'échouer. Elle qui va donc maintenant, parce qu'il y a un autre problème qui se pose, la dame qui est ici, est-elle veuve? Non. Marcelo, s'il avait pris une veuve, ça sera encore mieux. Il est en train de prendre une jeune fille. Le problème du mariage des jeunes filles dans les églises se pose. Elle a plus de 30 ans, 35 ans. Elle est dans l'église. Elle n'est pas mariée, elle prêche la parole de Dieu. Pourquoi les filles dans les églises ne se marient pas très tôt? Pourquoi elles sont en manque d'hommes? Une question importante se pose. Ça, vous allez répondre à ça vous-même. Donc, ici, moi je ne suis pas contre le pasteur Marcelo, mais pour le respect de cette femme qu'il va épouser, parce qu'il ne l'aime pas, sauf s'il nous, ça avant, parce qu'il a encore un homme blessé. S'il a vraiment aimé son épouse là, il est encore blessé. Ce qui veut dire que celle qui vient là maintenant, c'est le médicament, et il est en train de l'épouser pour pouvoir plaire aux hommes. Parce qu'il ne veut pas se retrouver dans la fornication avec une sœur dans l'église, parce qu'il ne veut pas perdre ceci, parce qu'il n'a plus les vestes, il n'a plus la nourriture qui va avec, il n'a plus ceci. Il récupère donc une jeune qui sera une bonne ménagère, qui sera une bonne ceci, qui sera une bonne assistante. Mais est-ce qu'elle sera une vraie épouse? C'est la question qui se pose. Vous aussi, dites-moi en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère.